Salut, aujourd'hui dans Grand Tourisme, l'essai du Suzuki S-Cross dans sa version de roue motrice. À son volant, Geoffrey Deluz vous dira tout de ce nouveau crossover. Côté actu, Volvo dévoile sa nouvelle série 60. Côté sport, à découvrir les premiers tests de la Hyundai i20 WRC. Enfin, retour sur le rallye de Monte-Carlo des énergies nouvelles qui unit écologie, technologie à régularité. En attendant plus une seconde à perdre, contact, c'est parti. Présentée à Genève sous forme de S-Cross Concept, c'est la première des 5 nouveautés proposées par Suzuki d'ici 2016. Il remplace le SX4 mais s'appelle SX4 S-Cross. Au final, tout le monde l'appellera Suzuki S-Cross. Véhicule vital pour la marque qui a choisi avec elle de se positionner au cœur même de l'offre. Le SX4 garde le même regard que son précédent avec ses feux très effilés. La face avant est par contre un peu plus bombée. Après, ce que j'aime bien de ce véhicule, c'est justement ce côté bicolore traité qui amène un petit côté racing avec les jantes elles aussi traitées en noir. Et puis ce qui rappelle bien sûr le côté SUV, c'est ces plaquages ici que l'on retrouve et qui donnent un petit côté baroudeur à cette voiture. Et contrairement à la majorité de ses concurrents, le S-Cross ne se personnalise peu ou pas. Seule dérogation, sa couleur disponible en 10 teintes différentes et ses jantes en fonction d'une des 4 finitions, avantage, privilège, pack ou comme pour ce véhicule d'essai, le haut de gamme, style. Le S-Cross évolue de 15 cm en longueur avec 4,30 m, mais aussi d'un petit centimètre en largeur, soit 1,76 m. Il gagne 10 cm sur son empattement qui passe à 2,60 m et permet ainsi d'obtenir un généreux espace aux jambes. Il domine le segment par son volume de coffre qui varie de 430 litres et plus encore à 512 suivant la position du dossier arrière. Le plancher du coffre peut être relevé ou retiré pour disposer d'un volume modulable. D'abord, c'est vrai que l'intérieur est quand même assez austère, on retrouve des plastiques noirs, assez durs, un assemblage un peu perfectible. L'intégration des éléments est elle aussi laisse un peu à désirer. Après, il y a tout ce qu'il faut, une climatisation Bison, de quoi à téléphoner avec un kit main libre. Pour l'hiver, on retrouve même des sièges chauffants. Et pour l'été, un magnifique toit ouvrant qui amène beaucoup de luminosité. À l'avant comme à l'arrière, les sièges vous offrent une bonne habitabilité. L'ensemble moteur-boîte est pas mal, bien sûr, c'est pas une Porsche qu'on conduit, il manque quand même pas mal de chevaux pour ça. Mais c'est assez souple là aussi en accélération, une consommation assez faible, et puis la boîte 6 rapports permet elle aussi de consommer beaucoup moins. Ce nouveau moteur diesel 1,6 litre d'origine Fiat développe 120 chevaux. Il reçoit un turbo à géométrie variable. Ce dernier propose une admission forcée optimale qui contrôle le flux des gaz d'échappement en fonction du régime moteur. Ainsi, il offre un couple élevé de 320 Nm tout en permettant une faible consommation mixte de 4,4 litres et de faibles émissions de particules avec 115 grammes par kilomètre. Afin de diminuer les vibrations et les bruits parasites à l'intérieur de l'habitacle, ce bloc possède un couvercle moteur à isolation phonique, un pare-brise acoustique et un renfort de panneaux de dessus d'auvent qui amoindrit les bruits de vibration que l'on retrouve sur les moteurs diesel. À bord, on est bien installé, c'est une voiture qui est plutôt agréable à conduire. Après, c'est vrai que même en termes de qualité sonore, c'est plutôt agréable, il n'y a pas trop de bruit de moteur ni de bruit d'air. Après, bien sûr, on revoit encore une fois l'ensemble de présentation avec des plastiques assez durs, donc c'est low cost en qualité. La boîte à 6 rapports dispose d'une douceur exemplaire. Le S-Cross existe aussi en transmission 4x4 All Grip, réglable par une molette suivant 4 programmes, auto pour une conduite en toute tranquillité. Il privilégie la consommation et passe automatiquement en 4 roues motrices en cas de perte d'adhérence. Dans cette position par défaut, le système s'adapte automatiquement en temps réel, sans aucune manipulation aux conditions de roulage. Le mode sport pour un style de conduite plus dynamique
dynamique et des sensations de conduite accrues dans les virages. Quant à la position snow, elle traduit la conduite sur neige et autres surfaces peu adhérentes. Enfin, la position lock s'adapte aux conditions les plus délicates, boue ou sable, et les surfaces particulièrement glissantes. La suspension du type McPherson reçoit à l'avant des jambes de force avec ressort hélicoïdaux. L'arrière, quant à lui, propose un essieu de torsion. Qu'en penses-tu, Geoffrey ? Côté châssis, c'est vrai que le SX4, c'est un véhicule qui est surélevé, donc un comportement un peu plus souple, un peu plus flou. Par contre, c'est vrai que c'est assez confortable, c'est assez précis en termes de direction, donc pour le coup, c'est assez réussi. Solution classique côté frein avec 4 disques dont 2 ventilés à l'avant. Avant l'arrivée du S-Cross, vous pouviez choisir entre le toit en verre panoramique ou le plus classique toit ouvrant. Aujourd'hui, Suzuki propose d'associer les deux. Cela avec 2 panneaux de verre qui, pour la première fois, peuvent coulisser sur 58 cm. À vous la liberté, mais aussi la protection du soleil par un vélum réglable, lui aussi par la fée électrique. En arrivant aujourd'hui un peu après les autres sur le segment des familiales compactes, le Suzuki S-Cross se devait de disposer d'arguments forts. Ainsi, par ses dimensions et son volumineux coffre, il saura séduire la majorité des demandes. Et comme toujours avec le constructeur japonais, le rapport équipement-prix s'avère attractif. De plus, avec une consommation raisonnée, le Suzuki S-Cross devrait séduire une clientèle en attente d'achat. Gamme Suzuki S-Cross à partir de 18 990 €. La marque suédoise Volvo, symbole de sécurité, appartient depuis mi-2010 au chinois Geely. Au dernier salon de Genève, elle procéda au restylage de sa gamme 60. Ainsi, avec une marque comme Volvo, cela ne s'arrête pas seulement au simple look. Car pour l'inventeur de la ceinture de sécurité, les nouvelles technologies d'aide à la conduite apparaissent comme primordiales, presque vitales. Mais aussi sur la tendance actuelle du multimédia connecté qui devient incontournable au moyen d'une nouvelle interface. Enfin, par des motorisations essence, sans omettre le diesel Drive-E. La berline S60 et le break V60 récupèrent ces évolutions. À l'occasion de ces remises au goût du temps, les changements se passent en douceur. Ici, tout le contraire, avec une calandre élargie chromée, un bouclier plus viril, un capot en V, des buses de lave-glace affleurantes en vue de favoriser le CX, plus quelques détails comme les sorties d'échappement rectangulaires, sans omettre des jantes et des coloris nouveaux. À l'intérieur, les évolutions passent par de nouvelles teintes de sellerie, de nouvelles incrustations bois, une nouvelle couleur de pavillon ainsi que des entourages d'ouïes de ventilation et de commandes d'éclairage chromé. Le conducteur a le choix entre 3 thèmes graphiques différents, élégance, éco et performance. Difficile de faire mieux et aussi complet entre la berline S60, le break V60 et le crossover XC60. Si vous ne trouvez pas votre bonheur, peut-être que vous ne souhaitez pas, tout simplement, changer de véhicule. Gamme Volvo V60S à partir de 28 300 €. Le programme intensif d'essai de Hyundai Motorsport continue à un rythme soutenu. Suite à un été studieux, Brian Bouffier testa la Hyundai i20 WRC sur asphalte dans les Vosges. Le principal objectif étant d'acquérir de l'expérience. Dans l'ensemble, ses débuts sur asphalte ont été très positifs. Après le billard de l'asphalte, place à la terre, direction la Finlande, avec ses rapides routes sur terre et spectaculaires bosses, car techniquement, cette course est l'une des plus exigeantes du championnat du monde de WRC.
Ces essais ont été réalisés par le héros local Juho Hänninen au volant d'une version évoluée de l'I20 WRC Spec 2014. Celui-ci, dès la première séance, a été positivement surpris par la tenue de route de la I20 WRC. La voiture réagissait très bien à tous les changements et les sensations devenaient encore meilleures au fil des jours. Avec des séances d'essais programmées quasiment toutes les 2 semaines, Hyundai Motorsport rentre désormais dans la phase de développement la plus accaparante avant son entrée dans le championnat WRC en janvier lors du rallye de Monte-Carlo. Quand on parle de Monaco, logiquement on pense Formule 1, WRC ou rallye historique. Mais la principauté accueille aussi une autre discipline automobile plus écologique et efficiente, le rallye de Monte-Carlo des énergies nouvelles. Cela fait déjà 14 ans que cette belle initiative a vu le jour. Même principe de base que son illustre aîné, en commençant par le départ donné de 3 villes différentes, Lugano, Annecy-le-Vieux et Clermont-Ferrand. Puis, l'étape commune disputée en 2 parties entre Monaco et Aix, le premier jour, entrecoupée de 4 épreuves de régularité où vous devez garder une moyenne imposée tout en respectant bien entendu les limitations de vitesse et le code de la route. Car les routes sont ouvertes à la circulation. Retour le lendemain à Monaco pour la fin de l'étape commune avec 2 épreuves de régularité. Enfin, l'étape finale avec elle aussi 2 épreuves de régularité dont le mythique col du Turini. Avant de terminer par une épreuve de maniabilité sur le port de Monaco. Au départ, 120 véhicules engagés de 23 marques et 11 nationalités différentes, mais plus fort encore des voitures rares comme cette Fisker Karma, mais aussi des sportives comme la Ferrari 458 Speeder qui carbure au bioéthanol, ou la Lotus développée par les élèves de l'école d'ingénieurs d'Alès qui utilise le 85. Ou bien cet original prototype EPSA Virtuose des élèves de l'école centrale de Lyon. La 15e édition, placée sous le signe de la diversité, se déroulera du 19 au 23 mars prochain. En attendant, salut et à la semaine prochaine.